Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que vous attaquez à l'économie de marché, qui est enseignée aujourd'hui en sciences économiques et avec lequel les systèmes, les jeunes économistes grandissent? Parce qu'aujourd'hui, l'État vend du yaourt à travers Faso Kossam. Vous avez annoncé les Fasoyards. On se demande quand vous allez ouvrir les premières boutiques. Tout ça, vous prenez progressivement la place du privé. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'abord, j'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur de me changer. D'abord, la carte universitaire a changé, mais le curricula de changer tout. Pourquoi on doit forcément apprendre leur manière de faire l'économie? On n'est pas en mesure de créer. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, encore, comme j'aime le dire, créer, asseoir des gens, créer l'école? Ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé des concepts et qui ont créé l'école. Ce sont des êtres humains qui ont créé l'école. Donc, qui ont mis des programmes, ainsi de suite. Le programme aux États-Unis est différent du programme en France, différent du programme en Angleterre, ainsi de suite. Chacun a sa manière d'enseigner sa population pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Donc, nous aussi, on va créer notre modèle. Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, nous, on est en train de changer de système. Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? C'est là la question. C'est toute la question comme ça. Il a parlé de l'ONBA, de trucs. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies, ensablés ou quoi. Cette saison, l'eau est dedans. C'est par notre système qu'on est arrivé à remettre en œuvre ces barrages-là. Les populations vont produire, pendant la saison pluvieuse, vont produire toute l'année et ils sont bien contents. Et ils ont de l'eau potable aussi, à travers l'ONEA, par ces barrages-là pour boire. Et on va continuer comme ça. Est-ce qu'on fait ça ou bien on s'assoit, on dit non, tout doit être pour le privé? Et d'abord, cette question du privé, il y a des gens qui avaient une mentalité rétrograde, encore politicienne. Et nous avons dit aux gens de changer. Vous avez bien suivi les sorties de certains ministres. Ok, on vous donne un chantier, vous prenez l'avance de démarrage et tout, et vous faites ce que vous voulez. On vous donne un chantier de bas-fond. Dans le contrat, vous devez finir en mai pour que les paysans puissent accéder au bas-fond et puis cultiver. Vous prenez votre avance et vous vous baladez, vous faites ce que vous voulez. En avril, on passe, on regarde, vous n'avez rien fait. Vous dites non, 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 vous partez à votre rythme, c'est comme ça. On vous contraint, vous finissez le bas-fond. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui même qui travaillent de nuit jusqu'à aujourd'hui pour atteindre les objectifs. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est une mentalité. Et tant que le privé aura cette mentalité, ça ne va pas marcher. Moi, je vous ai dit qu'on a près de 1000 ans de retard même. Il faut rattraper. On est dans les années 1000, à la rigueur 1800. Il faut rattraper le retard, mais on ne peut pas continuer avec cette mentalité. Donc, on invite les gens à changer et à s'adapter. Vous parlez des yaourts, par exemple. Est-ce que le marché est saturé? Non. On importe. J'aimerais voir les privés rentrer dans le yaourt. Pourquoi on n'importe plus? Nous avons pris des textes pour dire que lorsque quelque chose se produit au Burkina Faso, pour pouvoir importer, il vous faut une autorisation spéciale d'importer. Ce qui stipule que vous devez payer ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y a le manque maintenant, on vous autorise à importer. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous voyez que beaucoup de privés sont en train d'ouvrir des usines et tout ça. Et si on ne passait pas par cette méthode, comment on va faire? Il y a le grand moulin du Faso qui est là. Bon, il faudra qu'on est en train de restructurer tout ça. Mais parallèlement à ça, on a obligé les grands importateurs à ouvrir des moulins. Moi-même, j'ai été inauguré la dernière fois de l'autre côté. C'est l'un des plus grands importateurs. Quand on a dit on va suspendre l'importation, mais il n'était pas content, il a tout ici. On a dit c'est ce qu'on va faire. Soit vous adaptez, ou bien l'État va prendre en compte. Mais ils le font. Mais est-ce qu'on arrive à satisfaire? Il y a la place. On a de la population, on a un grand marché, un marché immense, au Burkina et en Afrique. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, produire. Donc il y aura toujours de la place. Ne pensez pas que forcément on a pris la place du privé, non. Il y a la place. Vous allez ouvrir les Fasoyards? Si, c'est nécessaire pour réguler, parce qu'il y a cette mentalité de toujours entraîner la spéculation de certaines personnes. Non, c'est dangereux. Dernièrement, vous avez suivi le cas des motos. Malheureusement, c'est quand il y a eu la situation, on s'est rendu compte que ce n'était même pas un marché régulé. Donc rapidement, on a dû voir comment on peut réguler ce marché pour que l'importation soit suivie. Comment quelqu'un part importer des motos et il vous dit qu'il n'a pas de facture d'achat? Puisque le ministère a besoin de la facture d'achat,
pour voir tout ce que vous avez payé comme douane et quoi, et vous fixez une marge à ne pas dépasser. Ils disent qu'ils n'ont pas de facture. Donc, il part payer, il vient, il fixe le prix qu'il veut et il revend aux populations. Donc, lui, il s'enrichit. Et les autres s'appauvrissent. Et généralement, quand les gens s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils buvaient la braquina ici, ils ne boivent plus la braquina, c'est le champagne qu'ils cherchent. C'est l'argent qui sort. S'ils roulaient sur peut-être, je dirais, une petite cylindrée, ils cherchent maintenant une V8. Le carburant qui est subventionné par l'État, c'est ça, c'est l'argent qui sort. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas laisser sortir des devises. Vous dites que vous voulez la monnaie et vous voulez continuer pour qu'on se comporte comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi l'État est en train de reprendre le contrôle. Si demain, les gens s'entendent, on nous a fait des chantages. Hein. Quand on a essayé de régler un peu à la douane, il y en a qui nous ont dit que si on fait comme ça, il y aura pénurie de riz. J'ai dit, ok, faites la pénurie de riz, vous verrez ce que nous on va faire. Et si demain des gens veulent s'entendre pour faire pénurie de riz, c'est nécessaire que l'État prenne en compte l'importation de riz. On est prêt à tout. Il faut que les gens changent de mentalité, allez doucement, cherchez votre intérêt aussi petit soit-il, mais permettez aux autres Burkinabés de vivre et de ne pas les appauvrir.